Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Donc aujourd'hui nous allons travailler une page de vocabulaire. L'utilisation du dictionnaire. Isti'mal al-mu'jam. Alors avant d'entamer cette leçon, avant de se lancer dans l'explication, on va vérifier ou bien on va réviser un petit peu ce que nous avons vu dans les autres leçons concernant le dictionnaire. Bon, prenons un dictionnaire, un vrai dictionnaire. Donc c'est un dictionnaire, voilà. Alors je l'ai ouvert sur cette double page. Alors, regardez, là il y a les mots, la définition, toutes les informations concernant les mots, les exemples, les synonymes, etc. Mais là vous avez des mots en haut de la page, l'un à gauche, en haut à gauche, et l'un en haut à droite, tout en haut. Alors on a dit comment ils s'appellent ces deux mots-là. On peut en trouver 4. Dans chaque page, on peut en trouver 2 mots. Et là, on trouve deux mots seulement. D'ailleurs, comme dans cet extrait, cette page qu'on a reproduit sur le livre, alors ça s'appelle les mots repères. À quoi servent les mots repères؟ لمن كيصلحوها الكلمات اللي دايرينهم الفوق لتسهيل البحث عن الكلمة. Alors regardez, par exemple, si je vous dis, déjà on lit les mots, fiel, fille. Alors si je vous dis par exemple, est-ce que le mot farine, regardez, farine, se trouve dans cette double page? Est-ce qu'on peut trouver le mot farine? Les deux mots repères nous épargnent la recherche du mot dans les deux pages. Ça veut dire on n'a pas besoin de chercher, on peut savoir si le mot farine se trouve dans cette double page rien qu'en regardant les deux mots repères. يعني هالكلمتين الأعلى اللي هما فيل وفي يمكن أن أعرف إن كانت كلمة فارين موجودة في هاتين الصفحتين. إذن أنا سوف لن أبحث في كل صفحتين، بل يمكن أن أعرف انطلاقا من هاتين الكلمتين إن كانت كلمة فارين موجودة هنا في هاتين الصفحتين. كيف؟ إذن أقوم بمقارنة. هنا الكلمات التي توجد في هذه الصفحة FE كلمة اللي فيها FE من هنا عندنا FA. إذن كلمة FA توجد قبل، يجب أن أبحث عليها في الصفحات قبل FI. Donc je vais tourner la page pour trouver FA. Donc vous voyez FA c'est loin derrière. Donc farine لا توجد في هاتين الصفحتين. Fier. Alors regardez, fier, FI, c'est bien. FE, donc c'est la troisième lettre qui me dit. الحرف الثالث هو الذي يقول لي إن كانت الكلمة موجودة. إذن FIE. إذن FIE توجد ما بين FIE et FIL. إذن كلمة fier توجد في هاتين الصفحتين لتحقق. نعم fier, voilà. إذن fier توجد في هاتين الصفحتين. Fou, regardez, FI donc هنا في هاتين الصفحتين لا توجد كلمات بFO لأن في هاتين الصفحتين لا توجد إلا الكلمات التي تبتدئ بFE وFE كما نراه في هاتين الكلمتين أعلاه. إذن كلمة فو لا توجد في الصفحة. filament. إذن FE FIE donc elle se trouve après E. Alors je vais voir là si il y a FIL, oui. Après je regarde FIL A. Donc A se trouve avant le L de fille. FIL.
F-I-L-A, F-I-L-L. Donc le A se trouve avant L. Le deuxième L, attention, le deuxième L. Donc le mot filament se trouve dans les deux pages. Alors je vérifie. Filament. Donc le mot filament se trouve dans la page. Voyez, donc qu'est-ce qu'on peut déduire de cette petite recherche? Les deux mots repères m'aident à trouver rapidement le mot. Donc je n'ai pas besoin de regarder dans toutes les deux pages, mais il me suffit يكفي أن أرى هاتين الكلمتين أفعلاه لأعرف إن كانت الكلمة المبحوث عنها توجد في هاتين الصفحتين. لنغلق هذا المعجم. إذا لنلاحظ هذه الوثيقة. Observe ce document. Hein, regardez. Donc c'est comme la double page qu'on vient de voir dans le dictionnaire. Regardez la première question. Coche la bonne réponse. علامة في الأجوبة مقترحة. الأجوبة الثلاث المقترحة. Coche la bonne réponse. Ces pages, ces deux pages-là, est-ce qu'elles sont tirées d'une histoire, comme par exemple l'histoire de Bryce, d'un dictionnaire, معجم, ou بكتاب, d'un livre. Regardez, il y a des mots qu'on explique, nom féminin, nom masculin, verbe, etc. Donc ces pages sont tirées d'un dictionnaire. Je coche ici. أضع علامة هنا. Passons à la deuxième consigne. Qu'est-ce qu'elle dit, la deuxième consigne? Comment sont organisées les lettres en couleur à gauche et à droite? Alors regardez, oui, c'est vrai, il y a des dictionnaires où il y a les lettres. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, etc. jusqu'à Z. Regardons maintenant à gauche. A, B, C, D, donc comme l'autre côté, donc A, B, C, D jusqu'à Z. Alors comment elles sont classées, les lettres? Elles sont classées selon l'ordre alphabétique. On va écrire les lettres en couleur à gauche et à droite des pages sont classées ou bien sont organisées selon l'ordre alphabétique ou bien par ordre alphabétique. Quelle lettre est mise en avant dans ces pages? Quelle lettre est mise en avant? Quelle lettre ou bien quels sont les mots? Par quelle lettre commencent les mots qui sont les deux dans les deux pages? Comme tout à l'heure dans le dictionnaire qu'on a vu, la lettre mise en avant c'était F. Et dans cette double page, regardez, ce sont les mots qui commencent par la lettre G. Regardez, G. Donc les deux mots commencent par G. Et la lettre qui est mise en avant, regardez, on l'a surlignée, c'est la lettre G. Donc les mots qui sont là, ce sont des mots qui commencent par la lettre G. Donc vous mettez la lettre qui est mise en avant dans ces pages et la lettre G. Observe le mot en haut de la page à gauche. Où est-il défini? Regardez, observe le mot en haut à gauche et non pas à droite, parce qu'il y a à gauche et à droite. À gauche, les doubles pages. La double page, donc le mot en haut de la gauche à gauche, c'est quoi déjà le mot? On a besoin d'une loupe. Geyser. Hein? Geyser, donc il est expliqué où? Donc c'est le premier mot expliqué dans la page à gauche. Donc c'est le mot qu'on explique en premier. Et donc on va dire quel est le mot en haut. Observe le mot en haut à gauche. Où est-il défini? Il est défini en haut, tout en haut à gauche, tout en haut à gauche. Donc c'est le premier mot expliqué dans cette page. Et celui-là aussi. Non, on va pas dire aussi. Celui-là, il est expliqué à la fin de la double page. C'est le dernier mot de la double page. Regardez, glace, glace, glace. Donc les deux mots encadrent tous les autres mots. Comment peux-tu trouver un mot dans le dictionnaire? Par exemple, on te dit cherche le mot actif. Comment peux-tu trouver le mot actif? Eh bien, je vais sur
la rubrique réservée au mot A. Donc la lettre A se trouve au début du dictionnaire, la lettre A, regardez, A, B, C, D, donc les mots sont classés dans le dictionnaire selon cet ordre, selon l'ordre alphabétique. Donc je commence par trouver déjà où sont les mots qui commencent par A. Ensuite, lorsque je trouve les mots qui sont classés par A, je vais chercher la deuxième lettre, A, K. Je cherche dans les mots repères, AC, AC, AK. Après, lorsque je trouve AC, je cherche ACT. Après, lorsque je trouve ACT, ACTI, ACTIF. Donc, on est en train de chercher le mot actif. Et le mot actif s'écrit ACTIF. Et lorsque je trouve les mots où il y a ACTI, on peut trouver action, actif, donc va se trouver juste presque à côté du mot action. Actif, action, IO, donc ça se trouve avant action, donc voilà. Alors je retiens ce qu'il faut retenir de ce qu'on vient de dire, comment chercher un mot dans le dictionnaire. Donc c'est la question qui est posée ici. Pour chercher un mot dans le dictionnaire, il faut connaître l'ordre alphabétique, comme je viens de vous le dire. On te donne un mot, n'importe quel mot, tu regardes la première lettre. Tu dis, le mot commence par exemple ici, livre. Tu vas dire, oui, la lettre L, où est-ce qu'elle est classée dans l'ordre alphabétique? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Après la lettre K, donc vient la lettre L. Donc je vais chercher dans la rubrique L. Et le L, les mots qui commencent par L se trouvent presque au milieu du dictionnaire. Alors c'est comme ça, donc il faut connaître l'ordre alphabétique. Les premiers et derniers mots écrits en haut à gauche et à droite, comme ici, les premiers mots écrits en haut à gauche et à droite de la double page s'appellent des mots repères et ils nous facilitent la recherche des mots. Pourquoi faut-il utiliser un dictionnaire? Alors, quand tu utilises un dictionnaire, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi? Eh bien, le dictionnaire est utilisé pour trouver pour chaque mot son orthographe, sa nature. Ça veut dire tu pourras savoir comment il s'écrit le mot. Alors, le mot glace, quand tu trouves le mot glace, tu te dis « Ah oui, il s'écrit G-L-A-C-E ». Donc, tu connais maintenant l'orthographe du mot. Après, il te donne sa nature. Tu sauras ce que c'est un verbe, un nom, un adjectif, une préposition, une onomatopée, etc., etc. Voilà, donc nom, verbe, ça s'appelle la nature grammaticale du mot. Et comme vous savez, il y a 9 classes grammaticales en français. Sa prononciation. Il y a des dictionnaires où on écrit en alphabet phonétique le mot. Donc tu pourras le lire et savoir comment il se prononce. Et tu pourras aussi connaître le genre. Si c'est un nom, tu vas savoir si c'est un nom masculin ou féminin. Alors, remarque, pour trouver un verbe dans le dictionnaire, oui, par exemple, nous achetons un livre. Alors tu vas dire achetons, si tu ne sais pas, hein, si tu ne sais pas ce que c'est achetons, tu vas dire ah oui, je vais chercher achetons. Est-ce que tu vas chercher achetons comme avec ONS? Non. Ah, tu vas te demander la question quel est l'infinitif de ce verbe? Tu vas dire acheter. Ah, donc tu vas chercher acheter. Donc tu vas chercher l'infinitif. Pour trouver un verbe dans le dictionnaire, il faut préciser son infinitif. Et pour trouver la définition d'un mot au pluriel, il faut chercher le nom au singulier. Par exemple, les animaux. Est-ce que tu pourras trouver dans le dictionnaire le mot écrit dans cette forme, animaux? Non, tu vas trouver animal au singulier. Donc pour les noms aussi, tu dois chercher le singulier. Alors passons aux exercices. Je m'entraîne. Mets les mots de chaque liste par ordre alphabétique. Donc on va les classer par ordre alphabétique. Par exemple, là, vous avez le mot indice. Dans cette liste, vous avez 3 listes. 1, 2, 3. Indice, inacceptable, incapable, image, instant. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque ماذا تلاحظون؟ نلاحظ أن الكلمات تبدأ بنفس الحرف إي إذن لا يمكن أن أضع هذه الكلمات في الترتيب الأبجدي وهي تبتدئ بنفس الحرف. إذن ماذا أفعل؟ ألاحظ الحرف الثاني أن أم أن.
la plupart أغلب الكلمات تبدأ en. ماذا يمكن هناك واحد em. إذا ماذا أقول؟ em تسبق en. إذا الكلمة الأولى, le premier mot que je dois mettre en tête de cette liste, c'est image. J'écris image, je barre avec le crayon. Alors, je ne dois pas regarder maintenant les deuxièmes lettres parce que en, parce que dans tous les autres mots, il y a en. Je regarde la troisième. D, A, C, A. Non, ça y est, celui-là, on l'a déjà classé. Et S. Donc, c'est ina. Le deuxième mot, c'est inacceptable. Après, c'est incapable par INC, INA, INC, IND. Incapable, indice. Et à la fin, je mets INS, instant. Voilà. La deuxième liste. Montagne, maman, monde, montant, monstre. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dis, la première lettre est la même. Donc, je ne dois pas regarder la première lettre. Je regarde la deuxième. O-A, O, O, O. Donc, c'est M-A en premier, parce que les autres sont M-O, 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 et M-A se trouve avant M-O. Donc, maman. Alors, dans le reste des mots, donc, j'ai le même problème qu'ici. Mon. Donc, je regarde la quatrième lettre. T, D, T, S. Donc, c'est D. Monde. Le deuxième mot, c'est monde. Il me reste montagne, montant, monstre. Alors, on a S, et M-O-N-T, et M-O-N-T. Donc, M-O-N-S, le troisième. Après, j'ai montant, montagne. Montant, monta, la même chose. C'est la cinquième lettre. 1, 2, 3, 4. C'est la cinquième lettre qui va... non, même pas. C'est la sixième parce qu'on a monta. N et G. Donc, j'ai G qui vient en premier. Montagne. Et après, montant. Voilà. Alors, la troisième liste. Subjonctif, subordonné, submergé, substance, sable. Alors, si tu maîtrises bien l'ordre alphabétique, tu vas pouvoir classer très rapidement. Alors, sub, ça. Alors là, S-U, S-A. Donc, c'est le mot sable que je mets en premier. Après, les trois premières lettres sont les mêmes. Je ne dois pas les regarder. Je regarde la quatrième. J, O, M, S. J, O, M, N. Donc, c'est J. Alors, sable, subjonctif. Alors, je barre les deux mots. Après, subor, subo, subm. Subs. Donc, subo. O vient... Ah oui, non, c'est M. Oui, parce que O vient après M. Donc, subm. Alors là, j'ai subo. Non, parce qu'on dit M, N, O. Donc, submergé, je le mets ensuite. Après, subo et subs. C'est subo. Et après, subordonné. Après, substance. Très bien. Alors, complète ce tableau en utilisant ton dictionnaire. Voilà, il y a d'autres exercices. Par exemple, bon, on termine celui-là. Allez-y. Complète ce tableau en utilisant ton dictionnaire. Là, tu vas, bien sûr, je vais vous montrer sur le dictionnaire comment vous allez faire.